Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo assez tranquille, un petit peu discussion, qui faisait un peu le suivi d'une vidéo que j'ai publiée il y a à peu près une année. Donc, je crois que c'était le novembre 2021 que j'ai publié cette vidéo-là, qui s'intitulait « Le but de ma chaîne ». Si vous avez vu cette vidéo, vous vous souviendrez peut-être que j'étais assez émotive malgré que j'avais pris du temps pour me calmer. S'était passé une situation entre un auteur et moi et j'avais senti le besoin de rectifier ce pourquoi je fais des critiques de livres et ce pour qui je les fais. Cette situation-là m'avait beaucoup blessée parce que c'est quelqu'un que j'avais en estime et j'avais lu beaucoup de ses livres. Donc, savoir comment ma critique sur un de ses livres avait été reçue et en tout cas, ça m'avait blessée, ok? Disons ça comme ça. Donc, j'avais senti le besoin à ce moment-là de faire une vidéo pour expliquer pourquoi je fais ma chaîne, puis c'est quoi mon objectif, pourquoi je ne fais pas uniquement des critiques positives et tout ça. Donc, tu sais, ça fait presque un an, la vidéo est passée, j'ai senti que je me suis faite entendre. Et ce qui est un peu particulier, c'est que récemment, un phénomène similaire s'est passé sur Instagram, Bookstagram plus précisément. Donc, il y a eu des stories, il y a eu des publications au fait que les critiques sont faites pour les lecteurs et non pour les auteurs. Donc, il y a eu encore une fois cet échange-là et je me suis rendu compte que même si pour moi, les choses avaient un petit peu changé, mais que c'était encore très présent dans la communauté du livre, qu'il y avait une grande pression, qu'il y avait des auteurs qui prenaient la critique beaucoup moins bien que d'autres, qu'il y a encore cet élitisme du 5 étoiles et du coup de cœur, etc. Donc, ça m'a fait repenser à cette vidéo-là. Et je voulais faire un petit peu une suite où est-ce que j'en suis rendue aujourd'hui, parce que oui, sur le moment, j'ai eu besoin d'en parler, mais j'ai aussi fait des réalisations et j'ai pris des actions concrètes pour m'aider. Il y a des choses, effectivement, que je ne peux pas contrôler, mais il y en a que je peux. Et c'est ça que j'ai fait, donc je vais vous parler de mon cheminement depuis une année. Une réalisation, par contre, qui a été importante à faire et que je n'avais peut-être pas fait de manière consciente avant, surtout dans le cadre de BookTube Québec, on n'est pas beaucoup à parler québécois et on n'est pas beaucoup à en parler majoritairement. Et ceux qui en parlent, en fait celles qui en parlent beaucoup, on se recoupe pas nécessairement dans nos lectures. Donc ça fait en sorte que lorsqu'on lit un livre québécois, on est possiblement le seul avis BookTube qu'il va y avoir pour un bon moment, à moins que d'autres personnes qui veulent le lire parce qu'on a donné un avis positif ou parce que, justement, en donnant notre avis négatif, sont comme « Ah, ben moi, j'aimerais ce livre-là ». Mais on n'est pas beaucoup, donc ça fait en sorte qu'un livre québécois qui est chroniqué par l'une d'entre nous, souvent, il y a juste une critique. Et si elle est positive, ben tant mieux, mais si elle est négative, c'est plus difficile. Parce qu'il y en a juste une. Donc, tu sais, si l'auteuriste tombe sur cette critique-là, ben, il y en a juste une, il n'y en a pas d'autres qui peuvent donner des opinions opposées. Puis, on a des opinions opposées, ça c'est clair. On a déjà fait des lectures communes d'un livre québécois et on avait la variété des opinions de ceux qui avaient trouvé que c'était un coup de cœur, de ceux qui avaient complètement détesté et d'un milieu. Donc, c'est juste qu'on ne lit pas tous et toutes les mêmes choses et c'est pas la majorité des gens de BookTube Québec qui lisent québécois, ils ont bien le droit. Donc, ça fait en sorte que, ben, forcément, il n'y a pas autant d'avis sur BookTube parce qu'on est une petite communauté. Mais je pense que j'avais besoin de réaliser qu'on n'était pas beaucoup et donc que mon opinion valait peut-être un petit peu plus, puis je mets ça en gros guillemets, que ce que je pensais. Tu sais, moi, je me disais, il y a personne qui m'écoute, c'est pas grave si j'aime pas, qu'est-ce que ça veut dire que Maps aime ou aime pas? Ben, pas beaucoup dans l'échelle planétaire, mais lorsqu'on est une petite fraction à faire des vidéos et des critiques sur des livres québécois, ben, si j'en parle en bien, ça fait quand même de la bonne promotion, puis si j'ai pas aimé, ben, ça en fait pas, tu sais, pas autant. Donc, parlons maintenant de mes moyens, parce que je me suis dit,
C'est sûr que je peux pas contrôler la manière que les auteurs le reçoivent. C'est sûr que je peux pas contrôler qui me lit, qui m'écoute. Je peux faire attention à comment je m'exprime. Je peux faire attention à mes tournures de phrases et tout ça, mais il y avait quand même des choses qui m'appartenaient pas. Il y avait des choses qui m'appartenaient. Il fallait que je fasse un certain ménage au travers de tout ça. Et moi, étant moi, j'ai quand même une grande dualité dans le sens que j'ai pas envie de faire de la peine aux gens, mais en même temps, j'ai un besoin énorme que ma critique soit honnête. Si je suis pour dire l'inverse de ce que je pense, je serais juste pas capable de la faire, ma critique. C'est plus fort que moi, j'ai besoin de dire mon opinion, la vraie. Donc j'étais dans ce dilemme et qui est ma personnalité à bien des égards, qui est de pas faire de la peine, mais en même temps j'ai besoin de dire les vraies choses et j'ai besoin de le dire lorsque j'ai aimé et lorsque je n'ai pas aimé. Ce que j'ai fait, il y a une chose qui me pesait assez lourd sur Goodreads et si vous me suivez là, ben vous avez probablement vu que je ne mets plus d'étoiles. Les étoiles, on le sait, c'est un système très subjectif qui veut dire bien les choses pour bien les personnes. Il y a un peu aussi la recherche du 5 étoiles pour certains auteuristes sur Goodreads. Si c'est pas un 5 étoiles, ça vaut pas de la chenoute. Puis moi, j'avais beaucoup de pression que je m'infligeais moi-même. Il y a personne qui m'avait infligé ça. De mettre une note sur Goodreads lorsque je finissais un livre. Je savais jamais comment mettre une note, quantifier ce que j'avais ressenti. Si ça avait juste été une bonne expérience, c'est facile de mettre un 5, mais tout ce qui était pas du 5 étoiles ou du 1 étoile, j'avais de la misère à quantifier les hauts, les bas, les aspects que j'ai aimés, les aspects que j'ai moins aimés. Donc, c'est tout le temps, pour moi, personnellement, un peu difficile de mettre une note sur Goodreads. Puis, lorsque j'ai vu que c'était pas bien reçu, de toute façon, je me suis dit, hey la grande, tu vas arrêter de te faire du mal, mais en plus. Puis ça fait presque un an que je mets plus de notes sur Goodreads et le bien que ça me fait, vous n'avez aucune idée. Je pourrais me mettre des notes ailleurs, dans un dossier Excel, parce que tu sais, j'ai un dossier où je compile toutes mes statistiques, mais même à ça, j'en veux pas. Je vais faire une vidéo à la fin de l'année, puis je vais les classer, là, girafe, c'est quoi j'avais mis l'année passée? Autruche noire, serpent, ornithorynque. Je vais faire ça à la fin de l'année juste pour voir de façon globale, puis à la fin de l'année, qu'est-ce que je ressens pour toutes ces lectures-là. Mais j'ai pas ce besoin-là de quantifier mes lectures. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que j'ai l'impression que sur Goodreads, les gens lisent très peu les critiques. Et surtout lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'étoiles, les étoiles, ça choque. On le voit visuellement, c'est comme « une étoile, oh, 5 étoiles ». Et donc, j'ai l'impression qu'on me lit moins de la part de certains auteurs, ou en tout cas que c'est moins important parce que même si j'ai l'impression qu'il y a des critiques que j'ai faites dans les derniers temps qui étaient plus difficiles que ce que je fais habituellement, ben sans note, ça donne pas d'idée de où est-ce que je le placerais dans cette échelle subjective. Et donc, ça passe mieux, j'ai l'impression. je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça passe mieux. J'ai pas eu de retour depuis une année sur mes commentaires Goodreads, même s'il y a certaines critiques que j'ai trouvées plus rough, mais pas nécessairement dans mon ton, mais plus parce que je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de choses positives que j'avais énumérées, puis parfois j'essaie d'en trouver, mais Dieu se sait que j'en trouve pas tant que ça. Ça peut être pour mille et une raisons, ça peut être à cause de moi, en tout cas, vous voyez, mais on dirait que ça me dérange moins d'être plus critique lorsqu'il n'y a pas de notes, parce que de toute façon, on peut pas associer l'un à l'autre, et ça me plaît. Donc ça, c'est un changement majeur que j'ai fait et qui me fait franchement du bien. Une autre chose qui me causait beaucoup de stress, c'était les fichus services de presse. Ça dépend, je vous dirais, de la maison d'édition, ça dépend de l'auteuriste que je veux lire, ça c'est sûr. Il y a des gens qui sont moins présents sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui le sont plus. Et les gens qui le sont, c'est parfait. Il y en a qui sont vraiment très bons à gérer ça, puis à faire la distinction, puis à prendre la critique. Moi, ça me stresse toujours de voir un auteur arriver sur mon Instagram. Je suis comme « Oh mon Dieu! Est-ce qu'il s'attend à ce que je lise son livre? Oh mon Dieu, je peux pas faire de telles promesses. Oh mon Dieu, je suis en train de lire son livre, puis il est en train de regarder le fait que je suis en train de lire son livre. » Mais ça, c'est dans ma cour interne. Il y a aucune de ces personnes-là qui ont passé le commentaire depuis une année, mais ça me stresse
À toutes les fois que des auteurs sur Instagram, je suis comme pourquoi ils me suivent? C'est pas une bonne idée, mais ça de me suivre. Donc, les services de presse, j'ai coupé ça. Ça me causait du stress pour mille et une raisons, puis je me sentais encore plus observée. Je sentais que j'avais le livre de cette personne-là dans mes mains, puis que si je l'aimais, tant mieux, mais si je l'aimais pas, c'était comme la fin du monde. Donc, j'ai décidé de me libérer, et ça aussi, ça fait un bien immense. Ça me permet aussi de lire ce que je veux lire, quand je veux lire, sans avoir de deadline. Puis les maisons d'édition, forcément, avec l'émergence de tout Bookstagram, puis de la quantité de comptes qu'il y a maintenant, ben, ils sont rendus avec des critères plus précis. Vous avez tant de temps pour faire ça, vous devez nous envoyer votre critique d'avance. Puis ça, j'adhère pas. Donc, j'ai décidé de juste pas embarquer dans la gamique et c'est tout. La troisième chose, c'est mes critiques en tant que telles. Donc, oui, je suis sur différents médias, je suis sur Goodreads, je suis sur Instagram, pas vraiment TikTok, là, j'en ai un, mais que c'est pas moi, ça. Puis forcément, je suis sur YouTube. Il y a différentes plateformes pour moi qui veulent dire différentes choses. Et je voulais m'assurer que ça me représentait et que je faisais ce que je voulais faire sur chaque plateforme. Je vais vous dire ça d'une manière plus claire. Goodreads, pour moi, c'est pas l'endroit où je fais des critiques. C'est l'endroit à chaud, lorsque je termine mon livre, j'écris mes commentaires pour m'en souvenir le plus rapidement possible. C'est pas formulé nécessairement super bien, parfois il y a des erreurs parce que je me relis pas. C'est un peu comme un journal intime qui est respectueux quand même parce que je sais que je peux être lu, mais mon objectif c'est vraiment plus pour moi que pour les autres. Ça, c'est mon aspect Goodreads. Puis, vu qu'il n'y a plus de notes, ça me rend encore plus heureuse. Instagram, pour moi, c'est pas un lieu de critique de livres. Si vous en faites, c'est parfait. Je les lis pas. C'est sûr que je les lis pas. J'aime les belles photos de livres. Et je trouve qu'Instagram, pour moi, a toujours eu cet aspect un peu beau, esthétique. Et je suis pas capable de mêler la critique de livres avec l'esthétique. Pour moi, c'est de regarder, puis lorsque je vois que quelqu'un a lu un même livre que moi, je suis comme « Ah, je mets un petit cœur », mais je ne lis pas de critiques sur Instagram, ça colle pas avec qui je suis, et donc ça colle pas avec ce que je fais non plus. J'ai décidé que sur Instagram, s'il y a une place que je fais de la promotion de livres, c'est là. Je mets toutes les lectures que je lis sur Instagram, je prends une photo de tous les livres et j'en fais un peu la promotion parce que je dis pas nécessairement si je les ai aimés, si je les ai pas aimés. Et si vous aimeriez avoir une critique de votre livre que j'ai lu, ça se passera pas sur Instagram. J'embarquerai même pas là-dedans, je répondrai pas. C'est pas là que je veux m'exprimer. La raison pourquoi j'ai une chaîne YouTube, c'est parce que j'aime que ça soit par le verbal. Donc, sur Instagram, j'ai décidé que je mets des belles petites photos de livres et je fais pas de critique. Donc, c'est pas là que vous allez me trouver si vous en voulez une. Puis forcément, ben YouTube, c'est là que je suis et que j'aime être. C'est le format que j'apprécie le plus. J'ai eu quelques petites modifications. Là, j'essaie de faire des updates lecture à la fin du mois avec toutes les lectures. Je suis encore un peu en train de me chercher, de me trouver. Je me modifie pas aussi vite que les trends sur YouTube se modifient. Donc, j'ai un peu de la misère à m'adapter avec tout ça. J'essaie. Il y a des choses que j'aime, comme faire des pales. Ça va respecter mes pales. Ça va très bien aussi. J'aime faire des petits concepts vidéo, mais je suis clairement pas la plus créative dans toutes ces choses-là. Donc, tu sais, il y a un ajustement. Puis les updates lecture, j'avais de la misère parce que à la fin du mois, je me souviens pas nécessairement exactement du ressenti que j'ai eu au début du mois pour certains livres. Donc, maintenant, je le fais en coupures séparées, puis j'apprécie beaucoup plus. Je trouve que c'est beaucoup plus frais, puis on ressent beaucoup plus mon émotion. Donc, voici les changements que j'ai faits depuis une année. Je voulais vous dire que ça avait bien vieilli, cette vidéo, que je m'en suis sortie, que j'ai pris en main certaines choses, j'ai pris des mesures pour que ça soit plus favorable, que mon expérience reste aussi amusante et je pense que ça paraît. Je ressens moins les gens qui me regardent, puis je pense aussi que ça a mis des choses au clair au moment où ça devait le faire. Je suis quand même triste que ça soit encore la réalité sur Instagram. Je sais que le Québec, c'est une
petite place, une petite communauté de lecteurs, une petite communauté d'auteurs. C'est complexe parce qu'on veut avoir des bonnes relations, mais c'est quand même nouveau, tout cet aspect-là de donner des critiques, puis l'effervescence de Bookstagram, c'est pas nécessairement comme dans le temps avec les blogs. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine adaptation à avoir de la part de tout le monde. Je n'ai pas les deux chapeaux. Je ne suis pas autrice et je ne le serai jamais. Et croyez-moi, je dis jamais et ça va être jamais. À moins que lorsque je meurs, quelqu'un trouve mes affaires posthumes et décide de publier ses affaires horribles. Mais non, je ne le serai jamais. Donc, je peux pas comprendre l'autre côté de la médaille. C'est sûr que, me connaissant, j'irai voir les critiques, puis ça me ferait bien de la peine si le monde n'aime pas mes écrits. Je peux pas donner des conseils par rapport à ça. Mais définitivement, je crois foncièrement que les critiques sur les réseaux sociaux, c'est pour les autres lecteurs et non pour les auteurs. Donc, c'était pas mal tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, une petite vidéo cozy. La semaine prochaine, on va retourner avec un programme plus ordinaire. Ça, c'est plate comme mot. Plus normal, plus comme d'habitude. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.